tout le monde, c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est journée Flostube, des projets que j'ai travaillés de la mi-mai jusqu'à aujourd'hui, la mi-juin. Je suis vraiment super contente de vous présenter ce nouveau Flostube, un petit peu différent, vous allez voir. Mais avant tout, je suis vraiment hyper contente. Vraiment, vraiment, parce que ma chaîne a passé, fait le cap des 500 abonnés. Et il y a plein de nouveaux abonnés qui se sont joints à nous, surtout grâce au dernier Flostube que j'ai fait. Donc, je vois que c'est une plateforme qui vraiment qui plaît au monde. Alors, je vais continuer avec plaisir de vous montrer tous mes projets. Mais vu qu'il y a beaucoup de nouveaux, ben, peut-être que vous ne me connaissez pas. Donc, moi, c'est Amélie. Je suis une Canadienne. Je pourrais même dire que je suis une Québécoise. Je viens de la province de Québec et j'habite dans un petit village pas loin de la ville de Québec. J'ai 43 ans, maman d'un petit garçon de 7 ans. Je fais de la broderie depuis quand même assez longtemps. J'en ai fait pendant à peu près 6-7 ans avant d'avoir une grosse pause. Parce que moi, quand j'ai commencé la broderie, personne ne brodait autour de moi. J'ai appris par moi-même. Je me souviens même pas où est-ce que j'ai vu le point croix pour la première fois. Je m'en souviens pas. Et j'étais pas satisfaite, surtout du point arrière. C'est ça qui finit par me tanner. Et j'ai repris il y a à peu près, ça va bientôt faire 2 ans que j'ai repris le point de croix par l'estamper. Mais l'amour du point comté est revenu et est revenu en force. Je fais encore un peu d'estampé parce que je trouve que l'estampé, même si, hem, même si c'est pour certains apprécient pas du tout l'estampé, moi je trouve que c'est quand même ça a quand même un esprit assez reposant malgré tout. Une journée que ça te tente pas de compter, mais que ça te tente de broder, ben de l'estamper, c'est parfait. Donc j'en ai encore quelques-uns, mais je vous dirais que j'en achète plus vraiment. Je passe ce que j'ai, à moins d'un coup de cœur, mais souvent quand je vais acheter de l'estampé, ben souvent c'est parce que je vais le faire sur une autre toile en comté. J'ai plein de petits trucs comme ça. Hem, en gros, c'est pas mal ça. J'ai aussi une grosse base en couture, bien sûr, parce que j'ai étudié en design de mode. Donc, je suis quand même capable je suis très à l'aise à faire différentes choses en couture. Si on revient à nos moutons, alors ça, c'est une présentation un peu, sommaire un peu de moi, mais vous allez apprendre à me découvrir. Si vous ne me connaissez pas encore, vous allez voir que je suis quelqu'un de, je pense, quand même souriante. Je suis quelqu'un qui aime avoir plein de projets. Je m'appelle moi-même depuis des années, bien avant le point de croix, je me suis toujours appelée Miss Projet. Parce que j'aime ça, je suis pas capable d'en avoir juste un. Il me faut toujours comme 1 million de choses en même temps, puis ça bouge dans ma tête, puis ouf, des fois, je m'étourdis moi-même. Et en plus, je suis une personne qui est un peu faible, parce que je me fais embarquer dans beaucoup de choses. Il faut que j'apprenne à dire non. Je le travaille de ce temps-ci, mais c'est ça. Je suis très, très faible. J'aime ça faire des projets en groupe, en communauté. J'aime avoir mes petits projets à moi pareil quand même, mais j'aime ça, j'aime partager. Heu, Aussi, une chose sûrement la plupart de vous savez, je fais partie, des Craft Squad, donc je fais partie des 4 filles heu, qui administrent, si on veut, les Craft Squad, avec Mélanie de Diamant Folie, Sonia de Diamant Rose et Caroline de Carly Angel, toutes des Québécoises comme moi. Et comme mon amie Edith aime le dire, je fais partie du gang des Québécoises. Edith, je t'aime. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui? Premièrement, on va revenir sur le mois de mai, qui a été ponctué par 4 projets, en fait, 4 grands thèmes que j'ai mixés ensemble. Donc, on le sait, au mois de mai, c'est le Stitch Mignon.
Nous, les crafteuses, on a décidé qu'on voulait pas partir 24 ou 30 projets, 31 projets. Alors, on s'est limité à 5 parce que le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année. Donc, on trouvait que 5 nouveaux projets, c'était raisonnable. Donc, alors, on a parti 5 nouveaux projets pour le Stitch Mignon. J'ai travaillé aussi sur le thème de Sophie, ma belle Sophie de Sophie Passionnément. Salut Sophie! Oui, alors le thème de Sophie du mois de mai était magie, contes et légendes. J'aurais pris ce thème-là là, pour plusieurs mois. OK, Sophie, là? Tu peux le ramener, ce thème-là, il n'y a pas de problème. Alors, donc, j'ai pris des projets que j'avais déjà commencé, que j'ai rajouté pour ça. Moi, je fais aussi le Datec, qui est ça ici. C'est une grille qui ressemble un peu à un bingo et Lynn de la chaîne Lynn Mes loisirs, mes passions. M'excuse, Lynn. De salut en passant. En fait, c'est elle qui passe ça. Moi, j'ai mis des thèmes au lieu de mettre des projets spécifiques. Et quand que ça tombe sur un thème, ben, je fais ce qui est marqué dans le thème. Comme au mois de mai, c'était le thème des lapins et le cerf. Mais le cerf, finalement, je n'y ai pas touché. C'était une broderie traditionnelle. Puis avec le stitch mignon et tout ça, j'avais pas le temps, alors je ne l'ai pas fait. Mais mes lapins, ça, j'y ai touché par contre. Et finalement, j'ai 2 projets température. Donc, je voulais pas les mettre en pause pour un mois. Je trouvais ça trop long. Puis déjà que j'avais du retard sur les 2 projets, j'ai dit ça me tente pas. Donc, au total, pour le mois de mai, ça me donnait un total de 10 projets, ce qui est quand même bien. J'ai vraiment aimé ça d'avoir peu ou un nombre comme ça limité de projets. J'ai pu me concentrer là-dessus. Puis ça me permettait aussi de pouvoir les toucher de 2 à 3 fois durant le mois facilement. Donc, on va regarder ce que j'ai fait. Mais avant, durant ce mois-là, j'ai quand même réussi à finir 2 projets. Oui! Le premier, c'était une toile estampée que je travaille dessus depuis très longtemps. En fin de compte, depuis le 1er septembre 2023. Ça faisait partie d'un salle des petites croix givrées de Lynn. Et le projet que j'ai choisi il était gros, premièrement, pour un salle, parce qu'elle pigeait, c'était une case par par semaine? Ou en tout cas, j'ai pas il y avait ouais, une case par semaine. Mes cases étaient trop grosses, puis le projet était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, en confetti. Alors, j'ai pas réussi à suivre la cadence. Mais je tenais à le finir parce que c'est un cadeau pour ma meilleure amie. Et je l'ai fini. Oui, je peux vous le montrer. Alors, c'est une housse de coussin. C'est celui-là. C'est mon Grinch. Mon Grinch de Noël. Oui. Alors, il est à 100% fini. C'est euh, le Grinch, je l'avais pris sur la boutique Pensomeway, qui est une boutique chinoise. Elle était vraiment très à confetti, mais comme on voit, il y a beaucoup de détails. Je trouve vraiment que les détails là, sont magnifiques. C'est sûr que ce que j'aime un peu moins, c'est le fond aussi. En plus, la toile, je l'ai lavée, mais tu sais, c'est sûr qu'on voit comme le fond blanc dans le fond. Le 11CT, c'est bien pour faire des hausses de coussin comme ça. C'est bien couvrant, ça va être parfait, mais c'est vraiment pas le CT que je préfère travailler. Mais le résultat est quand même très, très, très bien. La seule chose qu'il va me rester à faire, vu que c'est pour un cadeau, oups, attendez une petite seconde, avant que tous mes papiers s'envolent, je vais juste venir ici en arrière, ça c'est mon dos, comme ça ici. On voit là que mes délimitations de cases, là, ici. Là.
quand je faisais mon noir, là. Et du noir, j'en ai mangé. On s'entend, là, avec cette toile-là, j'en ai mangé du noir. Mais je vais venir appliquer un tissu thermocollant pour vraiment fixer les fils pour être sûr qu'il ne s'enfuit pas. Je vais aussi lui suggérer fortement de le laver au cycle délicat s'il arrive quelque chose. Mais je vais tout bien y repasser, je vais y mettre dans un beau coussin. En fait, quand je vais acheter un coussin pour mettre à l'intérieur, mais vraiment, là, je suis très, très, très contente de l'avoir fini enfin après, bon quoi, 5 mois de retard, bien évidemment. Mais je peux dire, tchic, fini. Alors ça rentrait dans le thème de Sophie parce que le Grinch, ben c'est une histoire, c'est un conte. Alors ça, c'est pour ça que je l'avais gardé. C'était pour le thème de Sophie. Le prochain que j'ai terminé, là, c'est une petite, pas une primeur, c'est pas vrai. C'est pas du tout une primeur. C'est juste que je vais transformer la prochaine broderie pour en faire un ATC. Et j'espère juste que la personne que je vais l'envoyer ne suit pas tant ma chaîne pour l'instant. Mais c'est ça ici, c'est mon petit chat flamand. Il est trop, trop mignon. Il s'est super bien fait, vraiment, là. Il est trop mignon. Ça fait partie d'une série de chats. Enfin, comme ces petits chats-là viennent de la boutique Sweet Annette sur Etsy. C'est Sonia, ma soso d'amour, qui a commencé ça en se disant qu'elle allait faire les petits chats pour offrir tout ça. Non, pour se faire un cadre, me semble. Et quand moi je les ai vus, j'ai fait « Oh, ils sont trop cute, ces petits chats-là! » Alors, j'ai proposé de faire un duo, puis c'est devenu un trio parce que Caroline s'est jointe à nous. Donc, la manière qu'on a fonctionné, c'est que à chaque fois, en fin de compte, Sonia avait acheté la collection été. Moi, j'ai acheté une autre collection qui est plus un peu d'hiver. Et Caroline, elle a acheté la collection Noël. Donc, on s'est toutes mis sur une roue. Et dès qu'on en a fini un, on tourne la roue et on fait un petit chat. Oui. Alors, j'ai tiré mon prochain chat. Est-ce que je vous le montre ou je vous le montre pas? Non, je vous garde la surprise. Je vous dis pas c'est laquelle que j'ai tournée. Mais le prochain devrait être drôle aussi. Alors, celui-là ici. Puis lui, je vais le transformer en ATC et il va partir pour la France. Vraiment trop, trop contente. Regardez-moi ça, comment il est mignon. Puis comme je le voulais pour moi, ben je l'ai ce modèle-là, je l'ai remis dans ma roue et je vais le refaire. Puis quand je vais tomber dessus, ben, il va être à moi. Il est trop mignon. Vraiment, là, très, très, très contente. Mais je vous dirais que ceux que je vais faire pour moi, je ne le ferai pas sur une Agda. Celle-là, je l'ai faite sur une 18 CT, il y a une toile blanche. C'est standard. Mais je vais la faire sur l'étamine parce que dans les yeux, il y avait des quarts de points et j'ai rushé un petit peu, je vous dirais. Ça paraît pas tant, mais je vais prendre de l'étamine pour vraiment faire les prochains, puis je vais la broder en deux-deux. Parce que je vais la broder en 2 fils de trame, ça c'est sûr, pour les quarts de points. Celle-là, je l'ai-tu brodée? Je pense que je l'ai brodée à un fil à l'aiguille, de mémoire. Ça me c'était pas à 2 fils à l'aiguille. Moi, j'adore broder à un fil à l'aiguille. Je trouve que le rendu, il est fin, 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 fin. Et voilà! C'est mon deuxième projet fini! Donc, il me reste juste à le monter, c'est ça, comme je disais, en ATC et pouvoir lui faire un beau voyage. Ensuite, ça, c'est vraiment les 2 qui sont complètement finis. Les prochains, je vais vous montrer, c'est pas les nouveautés, c'est pas les nouveaux que j'ai partis. On va commencer par ceux qui étaient déjà commencés, puis on va, après ça, aller vers ceux, qui n'étaient pas commencés. Donc, il y a ici cette toile-là qui est, ma sorcière de l'hiver.
euh, que j'ai eu avec la compagnie VIP Cross-Stitch. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, c'était une toile estampée que j'avais commencé au début de l'année et j'ai voulu la laver pour en faire une pointe croix comptée. Et j'ai eu la mauvaise surprise de voir que l'estampé ne s'enlevait pas. J'ai avisé VIP Cross-Stitch pour pour leur avertir qu'il y avait un problème avec cette toile-là. Ils l'ont enlevé, je ne sais pas s'ils l'ont remis, mais en tout cas. Et je l'ai tout simplement recommencé. Ouais. Attendez une minute. J'ai tous mes dossiers comme d'habitude devant moi. Je l'ai fait sur une toile. J'ai marqué 14 CT, mais c'est pas 14 CT. Je l'ai recommencé sur une 18 CT irisée ou opalescente. Et voilà! C'est ce que j'ai eu le temps de faire durant mon mois de mai. J'ai eu le temps de faire à peu près que 650 points au total. Ouais. Mais vraiment, elle est très beau. J'ai réussi à faire aussi le point arrière au niveau de son visage. Je voulais vraiment voir le rendu de quoi ça avait l'air. Mais c'est vraiment là, magnifique. Alors, je vais l'avancer tranquillement, pas vite. Mais je trouve que le rendu est quand même très, très beau. Si je vous montre, je pense, je l'ai-tu encore l'autre? Oui, je l'ai encore. Ça, c'est la toile que j'ai essayé de laver et qui n'est pas partie. Alors là, j'avais brodé à ce moment-là les chats. J'avais brodé tout ce chat-là au complet. Et j'avais commencé les deux autres ici. Mais finalement, vu qu'elle l'a pas du tout, mais pas du tout, j'ai pas réussi à la laver, euh, ben j'ai décidé de le recommencer parce que j'aimais vraiment beaucoup le modèle. Et je sais que c'est une toile d'artiste, mais là, vite de même, je l'ai pas en note le nom de l'artiste, mais quand je vais la voir la prochaine fois, je vais vous la dire parce que c'est malheureusement, les compagnies chinoises ont tendance à aller se servir dans nos artistes pour aller se chercher des modèles. Un peu dommage, mais euh, moi, en fin de compte, ce qui arrive quand ça m'arrive, c'est que quand je vois qu'un modèle est fait par une artiste et que le modèle a été volé, ben, je vais le racheter à l'artiste pour la rémunérer. Parce que je trouve ça vraiment important de rémunérer les personnes qui ont vraiment travaillé fort pour créer le produit. Mais, somme toute, c'est un très, très beau modèle. J'ai des reflets avec ma fenêtre en avant. C'est vraiment très, très beau. Il y a beaucoup de points arrière, beaucoup de petits détails, là, des tasses, la petite théière, les chats, les livres. Vraiment très, très joli. Et je sais pas, là, comme s'il y a des flocons de neige. Je sais pas si je vais mettre, si je vais faire des points de nœud ou si je vais faire peut-être des perles blanches. J'en ai aucune idée. Mais c'est un très beau modèle. Puis tout le tour ici, là, je le broderai pas. Comme ça, la toile irisée va ressortir de ma belle sorcière. Ensuite, la prochaine, c'est c'est ma Mid Fantasy Sirène en fil soyeux. Alors, c'est celle-là ici, comme celle-ci, que j'ai acheté le kit sur AliExpress. Encore là, c'était une toile estampée, mais que j'ai lavée. J'ai gardé la toile originale pour ce projet-là. Et j'ai commencé, c'est le bas de la toile. Donc, ici, on est en bas à gauche. Donc, je suis vraiment là dans le fond. Mais ça l'avance tranquillement, pas vite. C'est sûr qu'on voit pas grand-chose. C'est pas très... Mais travailler le fil soyeux, c'est un plaisir.
c'est vraiment quelque chose c'est vraiment, très agréable à faire, mais c'est un peu plus technique pour, vraiment, savoir comment enfiler le fil pour pas qu'il se défasse. Ça demande un petit peu plus de côté technique, mais j'ai vraiment hâte de voir l'image un peu plus avancée, puis tomber un peu plus dans la sirène parce que là, présentement, ce côté-là ici que je fais comme le fond. Alors j'ai hâte de commencer à arriver ici au niveau des volutes un peu et de la queue. En fait compte, là, je vais essayer de travailler page par page, donc j'essaie de faire cette partie-là ici, là. Donc, je sais pas jusqu'où que ça monte, là, mais je vais peut-être avoir une partie de ses cheveux, peut-être le bas de son ventre avec une partie de la queue de sirène. Ça devrait être très joli. Et ça, c'est un modèle, encore là, d'une artiste. C'est de Medusa Dollmaker. Oui. Mais c'est ça. C'est un projet que j'ai acheté sur AliExpress, mais sûrement qu'il existe en vrai patron. Si un jour je le trouve, ben je vais l'acheter. Tout simplement. Cette toile aussi faisait partie du thème de Sophie. Ensuite, j'avais ma salle commune de Serre d'Aigle, c'est une histoire d'Harry Potter, donc c'est un conte. Et c'est Noël. Noël, c'est de la magie, comme dirait ma belle Sophie, puis elle a totalement raison. Donc, ici, j'ai travaillé un peu sur le toit. Je n'ai pas fait tant que ça. Attendez une minute, si je regarde mes notes. Salle commune, salle commune, salle commune. En fait, compte, euh, j'ai fait plus de 1000 croix, quand même, durant le mois de mai. Au total, présentement, j'ai un 2615 croix de fait sur ce projet-là. Et je suis rendue à 9,39%. Il m'en reste encore pas mal à faire. Mais on voit plus l'oiseau. C'est ça. Là, je me suis rendue, ça, c'est le plus haut ici qu'on peut se rendre. Donc après ça, je vais essayer d'aller travailler vraiment pour aller combler, puis finir, puis descendre tranquillement pas vite. Je pense que je vais y aller comme ça. Mais vraiment très, très joli. Et j'ai les 3 autres de cette collection-là, les 3 autres salles communes. Et ça, c'est le vrai, vrai patron que j'ai pris sur MyBobbin d'Hélène Allard souvent. C'est pas de la copie parce qu'il existe des copies sur les sites chinois, mais c'est le vrai patron. Donc, j'ai vraiment soutenu la vraie créatrice. J'ai encore aucun point arrière de fait, mais c'est sûr que dès que ce coin-là là, va être fini, je vais aller finir tout de suite les points arrière pour pas avoir à tout le faire à la fin. Mais vraiment, là, super beau. Ici, on voit, là, ça, c'est des draperies ici qui vont au mur. Vraiment, je trouve ça magnifique comme projet. Et si vous voulez le voir plus avancé, il y a Mawen de la chaîne About Mawen et Kimiline de la chaîne Le Petit Atelier de Kimiline qui le font en duo, ce même modèle-là. Moi, je suis pas avec eux autres. Eux autres, il y avait quand même des projets assez ambitieux pour le nombre de points par mois. Et vu que c'est un duo entre eux, moi, je dis toujours que je flotte à côté d'elle. Mais vraiment, là, c'est un projet que j'adore. Si vous voulez mon arrière, mon dos, si vous voulez le voir. Je sais qu'il y en a que ça les intéresse. Moi, je suis pas du genre à tirer beaucoup mes fils. Donc, je pense que c'est quand même un dos qui est comme tout correct. Bien que on s'en fout des dos. Je crois que ces projets-là, ouais. Alors, là, ça, ces projets-là, c'est vraiment les projets qui n'étaient pas des nouveautés, qui étaient vraiment des projets que je continuais. Ensuite, avant de tomber dans mes 5 nouveautés, on va tomber dans mes 2 projets météo. Je me suis mis quand même pas mal à jour dans mes tasses météo.
Les tasses météo, c'est mon amie Mélanie qui les a créées. Donc, et voilà. En fin de compte, le mois de mai est complètement fait. Je vais être rendue au mois de juin. Donc, on voit vraiment le changement de température. Et ça, en fin de compte, c'est la moyenne de la journée. Donc, c'est la température maximum moins la minimum divisé par 2. Ça donne ces belles couleurs-là pour le mois de mai. Alors, si on voit là, qu'on avait eu des jours un petit peu plus chaudes ici. Là, mon problème avec ce projet-là, c'est ça ici. C'est que juillet est en haut et il n'est pas brodé. Donc, je suis à jour dans le sens que j'ai fait mon mois de mai. Là, j'ai pris du retard parce que mon mois de juin est commencé, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est parce qu'il faudrait que je me rende jusqu'au mois de mai si ça fait encore. J'ai du retard. Mais j'ai donné un gros coup au début du mois de juin avec ce projet-là pour vraiment me mettre à jour. Et la tasse de novembre n'était pas faite, j'ai presque fini octobre. Donc, je me dis que un petit coup de fouette sur celle-là et ça va aller un petit peu mieux. Mais j'ai fait au mois de mai, sur mon site Shmania, j'ai fait 565 points sur ce projet-là. Et au mois de juin, début juin, comme je vous dis, j'ai donné un petit coup dessus et j'ai fait pas loin de 800 points. Moi, j'ai pas mon total, là, mais c'est pas loin de 800 points. Au niveau de ma galaxie, j'ai touché, je crois, juste une fois. Galaxie, attendez une petite minute. Ouais, j'arrivais ça à la toucher plus. Elle, je suis vraiment en retard. Je suis vraiment, vraiment en retard. Mais, et voilà. Donc, j'ai allongé ma spirale ici. C'est ça que ça donne. Celle-là, je la fais sur une toile 18 c'était noir. C'est pas toujours facile, le noir. Vraiment, là, à travailler, là, c'est vraiment pas facile. Pour ce projet-là, pour ceux qui ne l'auraient pas vu avant, en fait, la couleur qu'il y a à l'extérieur, c'est la couleur maximale de la journée et la couleur à l'intérieur de la courbe, c'est la couleur minimale. Donc, c'est vraiment à tous les jours, double couleur. Puis c'est vraiment la complexité de ce modèle-là. C'est vraiment toujours des changements de couleur. Si j'étais à jour et que je faisais mes 2 couleurs à tous les jours, ça irait super bien. Mais vu que j'ai du retard, c'est pas facile. Je pourrais même vous dire vite où est-ce que j'en suis rendue. En fait, les tasses météo, comme je vous dis, je suis rendue au mois de juin. Et pour la galaxie, je suis rendue, je pensais au mois de mars. Mai, juin, février. Je suis pas mal sûre, je dois être à peu si. Je suis rendue au 21 mars. J'ai beaucoup de retard. Mais le résultat va être extraordinaire. Je veux pas, là. Ça va être magnifique. Et en fin de compte, si je reprends ma toile, comme ça ici. Donc, si je me souviens bien, le mois. Attendez une minute, j'ai de la misère. Je vais me prendre quelque chose pour mettre en arrière. Bon. OK. Alors, le mois de mars va finir et je crois qu'on reprend avril qui va repartir une nouvelle spirale. Il y a une nouvelle spirale, il y a 4 spirales qui se mêlent entre eux autres. Et je crois que c'est une spirale par 3 mois, ce qui aurait du bon sens. Donc, je vais finir mon coin de mars et je vais pouvoir après ça commencer avril avec une nouvelle spirale. Mais c'est ça,
Super projet, mais il n'aurait pas fallu qu'on ait du retard et on l'a commencé aussi en retard avec ma belle Soso d'amour, la belle Sonia. Bon, là, on a fini tout ce qui n'était pas des nouveautés. Maintenant, on tombe dans mes nouveautés. C'est sûr que je vous en ai montré certaines lors de mon dernier costume, mais on va pouvoir voir où est-ce que j'en suis rendue. Le premier que je vous montre, c'est mes petits lapins d'automne, mes lapins sous la pluie. Je vais vous mettre une photo à l'écran parce que celle que j'ai est en noir et blanc, on voit Soso. Donc, ces petits lapins-là rentrent dans 3 catégories. Alors, c'est mon nouveau projet pour le Stitch Mania. Ça rentrait dans mon Datec pour ma case des lapins. Et ça rentrait aussi dans le thème de Sophie parce que il y a un des petits lapins qui a une petite imperméable, puis on s'entend que c'est plus comme sous forme de conte. Alors, j'en suis rendue là, ici. Donc, je la fais sur une Aïda blanche 18 CT. Alors, on commence on voit les silhouettes des lapins. J'en ai une ici. J'en ai un autre ici. Ça, c'est ici, c'est son oreille. Là, ici, le petit morceau jaune, ça, c'est sa petite cape imperméable que j'ai commencé. On voit ici aussi les 2 feuilles qu'il utilise pour se cacher. Et il va y avoir de la pluie qui va tomber. Ça va être très, très joli. Mes lapins sous la pluie, c'est un autre modèle d'Elena Lartsova qu'on trouve sur My Bobine. J'adore ces créatrices-là. C'est une de mes créatrices que je trouve que j'aime vraiment beaucoup. Elle est très, très bonne. Vraiment, là, je l'adore. Sur ce projet-là, j'ai fait au total 989 points. Je suis pas capable de donner le pourcentage parce que moi, j'ai acheté, c'est en fin de compte, les lapins d'automne venaient en 6 et quand je l'ai mis sur mon markup par XP, parce que moi j'ai des Apple, donc je peux pas avoir Pattern Keeper, le pourcentage, je le donne pour les 6 au complet et non pas pour juste un. Mais il est très, très, très mignon. Ça s'en vient bien, je trouve. Très agréable à faire. Je le brode aussi à un fil à l'aiguille parce que c'est ce que j'aime, moi, broder à un fil à l'aiguille. Tout simplement. Donc, je suis quand même contente qu'il soit aussi avancé. Je ne m'attendais pas à l'avoir avancé autant que ça. Vraiment, je suis hyper contente. Ensuite, j'ai travaillé sur mon Gandalf. Le modèle s'appelle Mini A Light in the Dark de Matt Stewart. C'est un HAED, un Event Art Design, mais je crois qu'il n'est plus disponible sur le site présentement. Moi, c'est un cadeau que m'a fait Mélanie et j'ai décidé de la faire sur une toile Aïda 20 CT, couleur naturelle. Ouais. Là, j'essaie juste de me rappeler. Je crois qu'il va comme ça ici. Attendez. Je vais mettre ça derrière. Et voilà. Bon. Alors, j'ai pas fait grand-chose. On voit pas grand-chose. Mais j'ai quand même fait 506 points pour 0,6% du projet. J'aurais aimé ça vraiment le travailler plus. Mais je trouve que c'est un début. C'est un début. Et voilà. Mais je pourrais pas vous dire comme ça, là, où est-ce que je m'en vais, là, mais j'adore ça. Je travaille aussi à un fil à l'aiguille. J'adore travailler à un fil à l'aiguille. Je sais que la plupart du monde aime mieux travailler à deux, mais moi, je trouve que le résultat est plus fin. Puis ce modèle-là, il compte combien de couleurs? 86 couleurs quand même. Mais vraiment, il est super beau. Et celui-là, je vais le faire pour mon papa parce que quand il l'a vu, il a fait comme wow.
Il a vu l'image, puis il fait comme ouh! Puis là, mon conjoint il m'a dit on le faisait pas pour nous autres. Je peux le refaire, c'est pas un problème. Moi, ça me dérange pas de refaire les choses plus qu'une fois. Mais vraiment super beau. J'ai hâte de voir où est-ce que Mélanie, mais je le fais en duo avec Mélanie, ce projet-là. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que Mélanie, euh, où est-ce qu'elle en est rendue. Je sais pas. J'ai hâte de voir son plus-tune. Ensuite, j'ai travaillé sur un autre duo avec ma belle Caroline. Un, deux, trois. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Ah! Je disais qu'il m'en manquait parce que mois de mai, Stitch Mania a commencé 5 projets. C'est le petit chat du début sur le flamant rose qui était aussi dans mes nouveautés. Donc, c'était un autre. Donc, je suis rendue à mon quatrième. Donc, il y avait le petit chat, il y avait les lapins, le Gandalf. Là, je vais vous montrer le Lemon Beer que je fais avec Caroline, puis il va me rester le Catwilm. Alors, c'est ça. Alors, le prochain, je vous mets la photo ici aussi, c'est, il s'appelle Lemon Beer. En fait, c'est un petit nounours avec confiture au citron. C'est une petite collection qu'on retrouve aussi sur My Bobbin et qui est faite par, je pense, c'est une compagnie, je ne sais pas si elle est ukrainienne ou russe, Fun Chip. Et lemon beer, lemon beer, lemon beer. J'ai fait 358 points, c'est pas beaucoup, pour 2,7%. Je le fais sur une toile nougat. Et voilà. Alors, on voit ici la tête du nounours. Et ça, c'est dans le pot de confiture. Mais là, ça, c'est mon dos, ceux qui veulent voir des dos, et voilà. Mon questionnement. Je trouve ça super beau. Je trouve ça fin. Je trouve ça vraiment super beau. Mais mon problème, que je me suis rendu compte par après, parce que là, je l'ai brodé à un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. C'est ça, sur ma toilette à mine. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait des mélanges de fils. J'en ai pas tant. J'en ai 3. Alors, la question que je me pose et que je vous pose, est-ce que je rajoute un fil sur chacune des couleurs pour pouvoir faire mon mélange de fils? Ou est-ce que je fais juste pas de mélange de fils puis je le garde à un fil à l'aiguille comme ça? Ça me dérange pas. Vu que je suis juste à 358 points, ça me dérange pas de rajouter un fil. Puis vu que les couleurs sont déjà là, ça va aller quand même vite, je n'aurai pas à compter. Mais c'est mon gros questionnement. Puis là, je me demandais, j'ai mes couleurs ici avec moi, que j'ai pas eu le temps de mettre en boîte. Je me disais, est-ce que ça vaut la peine, vraiment, que je fasse le mélange de couleurs? Si je regarde vite, là, puis j'essaie de vous montrer. Ah, OK. Alors ça, c'est un des mélanges de couleurs ensemble. Il y a quand même une bonne différence entre les deux. Ensuite, j'en ai un autre qui est le 3,48, 3,47. 3,48, 3,47. 3,47. Non, pas lui. Pas lui, pas lui, pas lui. Il m'en manque-tu un? Ah, 3,47, il me le manque présentement. En tout cas, c'est un verre comme ça, le 3,48. J'imagine le 3,47, ça doit être un autre verre. Puis l'autre, c'est le 3,78. Je l'ai-tu? Le 30,78, oui, je l'ai. 30,78. Celui-là. Avec le... Je ne l'ai pas présentement, là, mais c'est le blanc B52.
Est-ce que ça vaut la peine que je rajoute un fil pour faire les mélanges de fils? Je sais pas. Vous en pensez quoi, vous? Parce que moi, ça me dérangerait pas, là, de rajouter un fil. J'aime mieux broder à un fil à l'aiguille. Je suis vraiment comme très, très embêtée entre rajouter un fil pour pouvoir faire mes mélanges ou dire, gars, je fais pas de mélange dans celui-là, puis tartite, là, c'est pas plus grave que ça. Parce que les mélanges se retrouvent beaucoup au niveau du petit nounours et dans le citron ici. J'ai peur que si je le brode à un fil puis que je brode juste les changements de fil à deux fils, que l'épaisseur du deux fils vienne vraiment jouer euh, visuellement. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Vu qu'il n'est pas avancé, ça serait le moment idéal pour le faire. Si j'avance plus que ça, après ça, là, ça va être non. Alors, j'attends vos avis. Et le dernier, qui a pris du temps à arriver parce que je n'avais pas la toile. J'ai commandé une toile chez One Two Three Stitch et malheureusement, mon paquet a été gentiment sélectionné pour rester à la douane pour vérification. Pour moi, ils pensaient que j'avais de la drogue ou quelque chose dans mon sac. Et donc, je l'ai reçu vraiment en retard. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis rendue. Si je regarde mon... j'ai brodé une fois seulement dessus. J'ai fait 597 points, qui me fait 3,3% de ma toile. C'est pas beaucoup, mais alors, c'est quand même un très, très grand projet. Alors, j'ai fait ça. Je suis dans le feuillage. Et voilà. C'est sur une toile, celle-là, c'est une étamine 25 CT pierre de lune, me semble, un petit gris pâle. Parce que moi, je veux pas la broder au complet. Je veux pas la broder au complet. Donc, c'est pour ça que j'ai pris une toile de couleur. Les filles, les autres, ont pris des toiles hésitantes. Et moi, ben, j'ai décidé de la faire comme ça ici. Alors, ça s'en vient. Puis encore là, celle-là aussi, c'est un fil à l'aiguille. Mais lui, de mémoire, il n'y a pas de mélange de fils. Non, il n'y a pas de mélange de fils dans celui-là. Donc, ça va être parfait. Donc là, moi, c'est ça qui est en noir et blanc, mais je suis dans ce coin-là, là. Moi, mon petit monde de chat à la nuit, là, ça va être magnifique. Et c'est ça, tout ce qui est le tour ne sera pas brodé, ça va être le gris pâle de ma toile. Ça va être vraiment beau. Les timines. J'aime ça, les timines. Vous voyez pas, là, mais j'en ai deux ici, là, juste à côté, là, qui sont couchés en train de faire dodo. Tout à l'envers, les deux, tout croche. Ils sont tranquilles, hein? Ils me laissent faire mes vidéos tranquilles, ils sont gentils. Non, j'ai des bons chats qui viennent pas essayer de me jouer avec mes fils ou non, ils viennent se coucher à côté de moi, puis ils me laissent travailler. Donc, on vient d'arriver au bout des 10 projets que j'ai travaillés. Avant de vous montrer les nouveaux projets qui embarquent, je vous dirais que j'ai beaucoup réfléchi durant le mois de mai, début juin, sur ma manière de travailler. Moi, je suis une essayeuse, je suis toujours en train de changer mes méthodes de travail, mes méthodes d'organisation. Je suis un peu fofolle dans la tête, là, parce que, bref. Et puis là, parce que là, je me suis rendu compte qu'avec les nouveaux projets qui embarquent, je tombe à plus de 30 projets. Donc avant, j'étais en bas de 30. Je pouvais facilement dire, ben, j'avais tout mis mes projets dans une roue, puis je faisais tourner la roue. Puis quand ça tombait sur le projet, ben peu importe c'était quoi, je le prenais, puis
je travaillais dessus durant ma soirée. Puis là, le lendemain, je tombais sur un autre. Mais là, plus de 30 projets, je peux pas dire que je vais toucher à tous mes projets durant le mois, ça marche pas. Puis là, j'ai essayé de penser à plein de choses. Moi, je suis énormément de chaînes. Je suis vraiment quelqu'un qui aime ça, aller voir ce que les autres font, aller les encourager. C'est vraiment ça que moi, j'aime beaucoup. Et j'ai vu plein de techniques différentes. Et puis là, j'essaie de voir comment que je pourrais essayer de travailler pour avoir ma méthode à moi. Et puis, j'ai fait des essais, ça marchait pas. Parce que j'étais un peu triste aussi de me dire, je travaillerai pas sur tel projet parce que j'ai pas le temps. Donc, j'ai fait je me suis inventé comme ma propre méthode. Premièrement, je me suis fait des catégories. Je me suis fait 5 catégories avec tous mes projets. Puis ça a été dur pour certaines d'avoir à les caser dans certaines catégories. Alors, la première catégorie, c'est mes projets qui sont obligatoires. Dans cette catégorie-là, on rentre tous les projets qui ont comment je pense ça? Là, je vous parle, je me sens émue, mon Dieu. Je vais prendre des petites gorgées d'eau. Dans ce projet-là, c'est les projets qui ont un petit quelque chose d'obligatoire, soit parce que il y a un nombre de points à faire en particulier, soit parce qu'il y a un motif à faire en particulier, parce qu'il y a quelque chose en particulier. Donc, puis là, en plus, récemment, j'ai fait des changements. Parce qu'au début, j'avais 4 catégories, puis là, j'ai décidé de m'en faire 5. Bon, dans je vais vous mettre à l'écran, vite, vite, les petites images en clic-clic de ce que je vous parle. Donc, dans la catégorie des obligatoires, il va y avoir mon projet Ottoman. Le projet Ottoman, c'est un projet qu'on fait, je pense qu'on est 6 ou 7, je pense, à faire ce projet-là. C'était un projet style un peu patchwork, si on veut. Et on avait 3 choix de couleurs. On choisissait la couleur qu'on voulait. Et en fait compte, on s'attendait, en fait compte, on sélectionnait un motif, on le brodait tout. Et puis après ça, quand tout le monde avait fini, ben là, on choisissait le prochain motif, puis on attendait que tout le monde ait fini. On vient aujourd'hui même de modifier l'Ottoman. En fin de compte, on s'est dit que si on le fait avec cette méthode-là, on allait, on allait le finir dans 5 ans. Ce qui n'a pas de bon sens. Donc, tous les mois, un nouveau motif va être tiré et on le fait à notre rythme. Donc, si on veut essayer de tenir le rythme, on le fait une fois par mois. Si on a d'autres projets qui sont plus prioritaires, ben, on peut le mettre de côté. Il y a pas, les filles nous attendront pas, on s'attend pas. Mais moi, je veux garder mes obligatoires pour ne pas perdre de temps. Donc, mon projet Ottoman tombe dans mes obligatoires. Je vais essayer vraiment le plus possible de faire ma case à tous les mois. Ensuite, il y a le projet des Diams, qui est des toiles estampées avec Mélanie et Sonia, qui est un projet au début qui faisait à deux, et que chacune se pigeait des, euh, des numéros pour chacun d'une. Puis moi, ben, je voulais embarquer, alors j'ai comme 2 toiles et je prends les numéros des filles. Là, je ne sais pas si ce mois-ci, ils vont en tirer un. Ils vont tirer des cases ce mois-ci parce que je pense que les filles ils n'ont pas fait le dernier qui date de 2 mois parce qu'ils ne l'ont pas fait pour le Stitch Mania. Ils ont décidé de prendre une pause. Alors, je ne sais pas. Peut-être que pour le prochain mois, peut-être que j'aurai pas d'en faire, mais ça reste dans mes projets obligatoires. Ça veut dire que dès qu'il y a un numéro qui sort, je le brode tout de suite pour m'en débarrasser. Ensuite, il y a mon nouveau projet Patchwork que je vais vous montrer tantôt. Encore là, qu'on est vraiment une bonne gang de filles à le faire. Et ça, on a décidé qu'on faisait une ligne de 10 motifs
tous les 4 mois. Si au bout de 4 mois, on n'a pas tout à fait fini, c'est pas grave, c'est juste que les autres vont pouvoir embarquer sur la deuxième ligne au bout de 4 mois et nous autres, on continue. Mais moi, j'aimerais ça, essayer que ma ligne soit finie pour le 1er octobre. Je ne l'ai pas commencé parce que j'attendais ma toile. Elle est arrivée, mais elle est encore au bureau de poste. Je ne suis pas encore allée la chercher. Je suis sûre que ma Sonia doit me... Je sais, elle me l'a dit tantôt. T'attends quoi? C'est ça. Je devais aller la chercher hier soir, puis finalement, je ne suis pas allée. Donc, moi, j'ai décidé de tricher. J'ai décidé d'en faire un partiel et de prendre une toile rose poudrée pour faire le fond. Comme ça, il y a une grosse partie des couleurs. Je pense que la couleur justement rose pâle, la même couleur que la toile. Je pense qu'il y avait quelque chose comme 23 000 points à broder dessus. Mais moi, je ne broderai pas. Mais certaines parties, je vais rajouter un petit fil, peut-être soit métallique ou avec un effet sur les parties roses pour le ressortir sur certaines petites parties. Mais le gros, je ne le broderai pas. Alors, je vais vous montrer ça plus en approfondi tantôt. Ensuite, il y a le bingo, le Summer Bingo que je vais vous présenter aussi tantôt, qui a commencé au 1er juin. Il faut broder la grille avant le 26 juin, puis après ça, elle tire, je pense, c'est 2 numéros par semaine, donc il ne faut pas prendre de retard. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre dans mes obligatoires. Et ça, c'est Christine de No Name Stitchers que vous pouvez trouver sur Etsy. C'est une Québécoise. Il est toujours le temps d'embarquer. Si vous voulez embarquer dans le bingo, vous pouvez toujours embarquer jusqu'au 26 juin. C'est 5 tout le kit, là, la grille, là, 5 puis il y a des prix de participation. Vraiment, ça va être quelque chose de vraiment super le fun à faire. Vous avez encore le temps d'aller acheter votre bingo, le bingo d'été. J'ai vraiment hâte c'est la première fois que je vais faire ça, ça va être super le fun. Ensuite, je garde bien sûr mes 2 projets météo comme obligatoires parce que je suis déjà en retard. Je veux pas prendre plus de retard. Et finalement, si je décide de participer à des ATC, ben mes ATC vont tomber dans les obligatoires parce que vu qu'on l'envoie à quelqu'un, on a souvent un délai pour l'envoyer. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est mes projets obligatoires. Dans mes projets, après ça, ma deuxième catégorie, c'est mes projets qui sont prioritaires. Soit parce que c'est des duos, soit parce que c'est des projets que j'adore vraiment beaucoup, beaucoup faire. Je vais vous les donner un peu à rafale. Alors, dans mes duos, j'ai la Falling Alice que je vais vous présenter dans pas long, ma Gypsy que je vais vous présenter dans pas long, ma Gypsy Firefly, mon Catrilm que je vous ai montré, le chat. J'ai mon Gandalf, mon Lemon Beer que je vous ai montré aussi tantôt, mes collections de petits chats aussi que je continue. Ensuite, ça c'est vraiment les duos. Ensuite, il y a ma toile camping que j'ai mis dans mes prioritaires parce que je le fais pour la chambre à mon garçon et j'ai 4 toiles à faire. Donc, si je veux pas que mon gars, il a 7 ans, si je veux pas qu'il aille à 15 ans, ben il faudrait peut-être que je me donne un coup de boots dessus. Ensuite, j'ai mes 4 toiles de salle commune. Je t'aurais faire la serre d'aigle, mais j'en ai 3 autres par en arrière. J'ai ma cabane. Je t'aurais faire la cabane de l'hiver que je faisais pour c'était le salle d'Angélique de Maître Normal. Il commence bientôt l'été et je suis encore pognée avec l'hiver. Pognée, mot québécois. Je suis encore en train de faire celle de l'hiver. Mais elle est tellement fun à faire. C'est juste que j'ai trop de projets. Je ne l'avance pas comme je veux. Ensuite, j'ai mon Blackwork Celtic que j'adore faire, mais que je ne mets pas assez de temps. Et je vais commencer un nouveau Blackwork aussi, de Peppermint Purple, que je vais vous présenter dans pas long après. Alors ça, c'est vraiment mes projets qui sont prioritaires, que je veux vraiment donner un coup de pouce dessus. Ensuite, il y a mes secondaires. Mes secondaires, c'est des projets que j'aime beaucoup, que je veux lancer, mais que
ils peuvent attendre. Tu sais, c'est pas. J'aimerais ça, ces projets-là, peut-être en toucher à un ou deux pendant le mois. Tu sais, mais vraiment m'attaquer plus sur ceux que je vous ai parlé au début. Donc, mon calendrier fleurs, que j'adore, mais j'ai pas de temps. J'ai pas de temps. J'ai pas de temps. Ensuite, j'ai mon Romagnan que je trouve super beau. Mais encore là, j'ai ma Gorgeous, ma Sirène en fil joyeux que j'adore, mais encore là, ma couronne de la forêt que je dis bien faisais pour le salle du Nouvel An de Edith. Mais encore là, elle est tellement confetti. C'est une toile estampée que j'ai lavée. Je la trouve super belle, mais fou, il y a du travail dans cette toile-là. Mais je l'ai mis là. Je veux la continuer, je veux la finir absolument. Mais c'est sûr que là, je la continue plus tranquillement. J'ai ma sorcière, qu'on a vu tantôt, ma sorcière de l'hiver, qui est dans cette catégorie-là, et mes petits lapins sous la pluie aussi. J'aurais aimé ça, mettre mes lapins dans mes prioritaires, mais vu que j'ai fait tout seul, j'ai pas, ça tombe pas dans des duos, j'ai pas de quantité obligatoire, donc elle est tombée dans mes secondaires. Et ensuite, j'ai mes tertiaires, que ça, c'est vraiment ce qui est vraiment pas important. Parce qu'il y a aucune raison pour que je le travaille nécessairement. J'ai ma toile de Raloa que Caroline a donnée à Noël l'année passée. J'adore la faire, mais j'ai pas d'obligation à la faire. Je voulais commencer la toile Spring que j'ai eue en partenariat avec Seven Great. Je l'ai pas commencé encore. Il y a ma Fishpond Girl que j'avais complètement oubliée. C'est une super belle toile, mais c'est un monstre de confetti. C'est aussi simple que ça, là, mais je veux pas je veux un jour la finir, mais c'est ça. Ensuite, il y a les timbres. J'ai plein de timbres que je veux faire, mais les timbres, euh, j'ai pas d'obligation, mais je veux continuer la collection de timbres collective de les crafteuses. Ça, c'est sûr. Il y a mon projet Utopie que pour l'instant est complètement sur la glace. J'ai mon projet mystère. Ben, j'ai mis mon projet mystère dans les zéros obligatoires. On verra. Ensuite, il y a mes bas de Noël que j'ai mis là aussi, mes signets et ma tasse cacao. Ma dernière case, c'est j'ai pas donné de nom. En fait compte, c'est mes toiles, je vais dire mes toiles travail. Je sais pas, je vais sûrement changer de nom. C'est mes toiles que je fais pendant que je travaille. Parce que moi, je travaille dans la maison, je fais des appels dans les magasins pour prendre des commandes, mais je suis tout le temps en train d'attendre qu'ils répondent au téléphone. Alors, pendant que moi, j'attends qu'ils me répondent, ben, j'ai le temps de broder. Donc, durant cette période-là, je devais travailler sur 3 toiles. Au début, je voulais en faire juste une, mais finalement, j'en ai eu 3. Je l'ai testé depuis une couple de semaines, ça va super bien. Donc, premièrement, il y a mon duo arbre-livre que je fais avec ma belle Nancy. Euh, j'ai complètement oublié d'aller la chercher. J'aurais pu vous la montrer où est-ce que je suis rendue. Je vais vous mettre une photo pour être plus simple. Puis l'autre bord, je vais vous mettre la photo d'où est-ce que Nancy est rendue. Alors, on s'était dit qu'on commencerait le 1er juin, puis on ferait entre 400 et 600 points par mois. Ça, j'ai fait j'ai fait quoi? Oui, j'ai fait tous mes points. Attendez une petite minute. Arbre livre, arbre livre, arbre livre, arbre livre. J'ai fait 502 points en une semaine dessus, en travaillant. Ça s'est super bien fait. Puis c'est quand même une toile qui est pas tant confetti. Donc, je suis capable de me concentrer à avoir juste une couleur puis à broder en travaillant. Donc, je me suis dit, je vais faire mon 4 à 600 points à tous les mois en travaillant, tout simplement. Ensuite, je vais faire la même chose, mais avec mon duo avec Marie-Laure de mes 3 petits chats. Encore là, je l'ai travaillé cette semaine, mon duo chat. Duo chat. Oui.
Là, c'est sûr que là, j'avais dit à Marie-Laure que moi, je touchais pas au mois de mai à cause du Stitch Mania. Et en une semaine, j'ai fait 300 quelques points. Puis il faut que j'en fasse, c'est 12 cases de ça. Donc, je me suis rendu compte que si je faisais entre 2 et 300 points par semaine, au bout de 6 semaines, ma case était finie. Puis là, présentement, j'ai fait mon quota pour ma semaine. Donc, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Après ça, si Marie-Laure, elle me dit, ben, je l'ai fini avant que j'aie le temps de le finir, parce qu'on attend que les deux aient fini leur partie pour pouvoir le montrer. Quand on me dit, OK, c'est good, je l'ai fini, ben, moi, si je l'ai pas fini, je vais donner un coup de collier dessus, tout simplement. Et finalement, la troisième toile, vu que j'ai fini mon Grinch, je vais reprendre cette toile-là qui est aussi une housse de coussin. J'ai des aiguilles, j'avais oublié. Attendez une minute. Je vais enlever mes aiguilles. Parce que la housse de coussin, le défaut sur, sur ce projet-là, c'est qu'on est pris avec l'endos. Donc, ça nous fait plus de, comment je pourrais dire ça? Ça nous fait plus de tissu à tenir. Donc, c'est la housse de coussin gros goût, comme ça ici. Donc, moi, je me suis dit, pour celui-là, que j'ai abordé tout le noir avant de faire les couleurs. Alors, je fais tout ce qui est bleu, c'est ce que je fais. Donc, cette semaine, ben, oups, je suis venue travailler ici. J'ai continué ma ligne. Là. Puis, je fais ça en travaillant. Puis, je n'ai pas fait beaucoup cette semaine. Là. J'en ai fait, je l'ai-tu? Gros goût? Gros goût. J'en ai fait euh, 470 points à peu près. Oh, je l'ai commencé mardi, en 2 jours, je pense. Alors, tu sais, vu que je prends juste une couleur, ben, je brode, puis je fais mes appels, puis des fois, je parle avec mes clients, puis là, je brode. Ça fait super bien. Alors, c'est ça. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est que sur une semaine, j'aimerais ça pouvoir travailler peut-être au moins un 3 à 4 jours sur des obligatoires, un 3, peut-être un 2 à 3 jours sur des prioritaires, et peut-être, si tout va bien, que j'ai pris l'avance dans mes obligatoires, peut-être me garder une journée pour aller piger à mes secondaires, voire peut-être les tertiaires. Mais les projets peuvent changer de catégorie, entre autres à cause du DATEC et à cause de la broderie de Sophie. Pas de la broderie de Sophie. Du thème de Sophie. Si Sophie a mis des thèmes qui fit avec ce qu'elle veut, même s'ils sont dans le tertiaire ou qu'ils sont dans le secondaire, ben, je peux leur amener de l'autre côté. Comme là, le mois de juin, le thème de Sophie, c'est vacances en vue. Donc, c'est tout ce qui, pour nous, rappelle les vacances. Donc, je peux travailler ma toile camping. J'ai essayé de marquer ici, alors je vais pouvoir vous dire ça. Je vais pouvoir travailler sur, c'est ça, le thème, mon camping. On s'entend qu'en vacances, on fait souvent du camping. Ma Gypsy Firefly, parce qu'on s'entend que euh, les gitanes dorment dans des roulottes. Puis moi, je trouve que ça fait pas mal été. Ensuite, je peux faire ma sirène aussi parce que la sirène, c'est dans l'eau, c'est souvent le bord de la mer. En fin de compte, avec Sophie, peut aller un peu loin là, dans les thèmes. On peut les étirer, on peut étirer son thème. Puis le modeler un peu comme on veut. Et qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ouais, il y a mes petits chats, mais le petit chat que moi j'ai pigé ne va pas dans le thème de Sophie, donc celui-là, je pourrais pas le mettre. Pourquoi j'ai mis lui en bleu? C'est pas lui, il faut le mettre. J'ai mon Summer Bingo, parce que ça va être des images d'été, donc je devrais être capable de l'amener.
Et j'ai mon cat realm aussi parce que c'est une nage de chat, oui, mais en forêt. La forêt, l'été, j'aime ça aller faire des randonnées. Alors, ça va pouvoir rentrer dedans. Au niveau de mon DATEC, pour le mois de juin, c'était bouteille. Alors, ça va être ma Falling Alice parce que, je vais vous le montrer, là, il y a une micro-bouteille. Sinon, il aurait fallu que je commence une nouvelle broderie avec des bouteilles. Moi, j'adore les bouteilles. Puis, ben, j'en commence une, mais elle était déjà prévue parce que je la fais en duo. Alors, ça va être là. Et l'autre, c'était animaux. Donc, là, j'ai du choix. Je suis pas obligée de tout faire, mais dans animaux, je peux faire The Cat Realm, parce qu'il y a des chats dedans. Je peux faire, ben, je vais avoir mes petits chats, avec mon petit chat que vous savez pas c'est quoi. Je peux faire mon duo de chat avec Marie-Laure, bien sûr, parce qu'il y a 3 chats dedans. Je peux toucher aussi à ma couronne de la forêt parce qu'il y a divers petits animaux tout autour de la couronne. Donc, puis il y a mes lapins sous la pluie que je peux aller reprendre parce que c'est des lapins, des animaux. Donc, j'ai du choix en masse pour mon mois de juin. Et voilà. Après ça, je vais voir comment que je m'organise. Et il y a un autre point aussi que j'aimerais essayer de faire, c'est de faire des avancées de minimum 300 points, mais j'aimerais ça faire plus des minimums de 500 points. Pour que quand je touche à un projet, on voit une avancée et non pas qu'on fasse comme ben j'ai fait un petit 200 points, mais je sais pas où est-ce qu'il est parti parce qu'il est quelque part au travers d'eux. Donc, c'est ce que je vais toucher. Est-ce que je vais le tenir? Peut-être pas, mais c'est ce que je vais essayer de faire le plus possible. Ensuite, les 5 nouveaux projets. Il y a le Summer Bingo, que je vous ai parlé tantôt de No Name Stitchers de Christine. Salut Christine! Et là, celui-là ici. Comme je vous dis, c'est 5$ sur Etsy. Et j'ai presque fini de broderie la grille. Il me reste juste à mettre les couleurs. Ça donne ça ici. Vous avez le choix de le faire en 4x4 ou en 4x5 parce que au total, il y a 21 numéros qui vont être pigés. Et donc, ceux qui ne seront pas pigés, ben, il y a une grille avec comme les symboles en dessous que vous pouvez les mettre, ceux qui n'ont pas été pigés. Moi, en fait compte, je reprends l'idée de Mélanie, je vais me faire un signet, donc je vais me faire un signet comme ça, donc sûrement que je vais y aller comme ça. Je vais les broder comme pour me faire un signet, mais ça, je vais peut-être le garder plus tard. Mais c'est ça. Alors là, il me reste à mettre les couleurs dans le mot summer et dans les petites feuilles ici, tout le tour. Mais ma grille, elle est prête. Je pourrais commencer. C'est vraiment super beau. Puis là, je l'ai brodé en deux c'est sur une toile à Aïda 18, c'était blanche. Puis je l'ai brodé à 2 fils à l'aiguille. Et j'ai eu de la misère parce que j'étais habituée, moi, de broder à un fil à l'aiguille. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu compliqué. Mais vraiment super le fun. Ça s'est brodé super vite. Au total, je peux vous le dire, Summer Bingo, mon Summer Bingo, présentement, j'ai pas fait mon total. J'ai au moins, j'ai plus de 15 000 points de fait dessus en 2 semaines. Vraiment, c'est super bien fait. Ensuite, j'ai mon patchwork, on l'appelle le patchwork. Quelque chose qui est tombé. On l'appelle le patchwork des crafteuses, mais c'est pas le vrai nom. C'est une toile de Maria Ozhanikova. Elle a sa boutique sur Etsy. Et c'est celle-là ici. Je vais vous mettre sous ma couleur par-dessus. Alors, c'est une toile, il y a 2 couleurs. Moi, j'ai la version rose. Il y a aussi la version qui est verte. Et c'est ça, c'est la toile que je triche. Ouais, moi, il y a une grosse partie de cette toile-là que j'avais pas brodée. Ça va me permettre de sauver du temps aussi sur mes cases. En tout cas, je vais vous montrer ça le mois prochain parce que j'aimerais ça le mois prochain. J'ai calculé qu'il faudrait que je fasse
Qu'il faudrait que je fasse à peu près... j'ai 10 cases à faire en 4 mois. J'ai déjà 2 semaines de retard. Donc, il faudrait que je fasse comme 2 cases et demie par mois pour réussir. Pas si pire, là, je triche. Ensuite, le prochain, c'est un nouveau duo que je fais pour le projet Amy Stewart sur la chaîne des Crafters Squad. Sur la chaîne des Crafters Squad. Ah, trop bonne! Oui, en fin de compte, Amy Stewart est une artiste que je pense que tout le monde aime, tout le monde connaît. C'est une des plus connues de Ebony Arts Design, de HAED. Et moi, il y a une image qui vient, je vais vous la mettre là. Il y a une image qui est toujours venue me chercher, cette artiste-là que je connais depuis des années et que je savais pas que c'était elle. Puis quand je l'ai vue, il m'a fait. Et mon amie Nancy, avec qui je fais l'arbre-livre, a acheté une autre de la même créatrice, mais elle a le Wonder Dust. Je trouve marqué ici. C'est une autre avec le même thème Gypsy aussi, mais différente. Alors, on s'est partagé nos grilles. La seule affaire, c'est qu'elle a le prix version régulière avec, je pense, 89 couleurs, quelque chose comme ça. Moi, j'avais pris la mini, mais max couleur! Oh là là! Alors, il me reste à préparer la toile. J'hésite encore entre une 25 CT ou une étamine 10 fils à un fil à l'aiguille ou à 2 fils à l'aiguille, en tout cas. Ou le faire sur une hésicante Murano. J'hésite. Je me suis pas encore décidée. Mais la couleur, il va en avoir parce qu'il y a 237 couleurs en seul modèle. Je n'avais pas pensé à ça quand je l'ai acheté. Mais bref, je vais pouvoir dire que une fois dans ma vie, je vais avoir fait une max couleur en Ebony Arts Design. Ensuite, mon Peppermint Purple. C'est Sonia encore qui nous a embarqué dans une affaire Jen et moi. Donc, c'est celle-là. C'est le SAL 2024 que je commence en retard, mais je le fais sans pression. Je vais le faire sur une étamine, une Aïda noire 14 CT. Donc là, moi, il y avait le choix entre 2 modèles. Moi, j'ai pris celui-là ici. Je vais faire tous les contours avec ce fil-là, ici, qui est une variation chinoise, qui part du gris beige qui va jusqu'au bleu mauve. Il y a du bleu, il y a du mauve. Ça devrait être super beau. Et là, j'hésite, parce qu'au début, je voulais faire un monochrome parce que là, à chaque semaine, il nous donne les motifs. Je les ai pas. Ben, ils sont dans ma pochette ici, mais je ne vous les sortirai pas. Alors, il fallait vous inscrire, c'est gratuit. Vous pouvez acheter des extras. Moi, je n'ai rien acheté d'extra. Mais c'est ça. Moi, je voulais faire un monochrome au début. Puis là, avec mon fil Glow in the Dark que j'ai acheté, je me demande si je ne ferais pas des parties Glow in the Dark à l'intérieur. Parce que vu que ma toile est noire, ça ferait un fil blanc quand on la voit à la lumière. Puis il y aurait le fil Glow in the Dark si jamais on la voit de noir. Bref, je ne sais pas encore. Sinon, elle risque d'être en un monochrome comme ça, tout simplement. Vraiment hâte de le commencer. Je vais essayer de toutes mes nouveautés, mes 5 nouveaux projets, je vais essayer que ça soit commencé pour mon prochain pour pouvoir vous les montrer. D'avoir une avancée de minimum 500 points aussi. C'est sûr que... Bon, là, j'ai fait une gaffe. En tout cas, c'est sûr que pour le Black Fork, celui-là, ben, je ne compterai pas les points parce que c'est du poirier, justement. Mais j'aimerais ça que la grille, si au moins je pourrais faire la grille le plus possible, peut-être pas la finir, mais que ça serait déjà pas pire. Je serais fière de moi. Et le dernier,
C'est mon duo que je fais avec Geneviève. On s'est échangé chacun degrés sur le même thème, sur le thème Alice au Pays des Merveilles. Moi, j'avais acheté la Falling Alice, puis elle avait acheté, c'était le Chapelier Fou. Donc, on a décidé de commencer par la Falling Alice. Je vous mets une image là. Et je ne sais pas si vous allez voir la mini bouteille qui est ici. Je la trouvais vraiment magnifique. Alors, c'est Alice avec un petit chat qui tombe. Ça fait longtemps que je vois cette image-là. C'est une image de Victoria. Falling Alice, attendez une minute. Tant qu'à maganer son nom à la créatrice, on va y aller comme il faut. Non, par en bas. Victoria Ivanchenko. Donc, ça doit être une Russe, quelque chose comme ça. Que on la trouve sur la boutique des Chibi Hour. Je vais le dire comme il faut parce que je me suis fait agacer hier parce que je ne l'avais pas dit comme il faut la dernière fois. Alors, Chibi Hour. Les deux. Le Chapelier Fou aussi, que là, je ne l'ai pas imprimé parce que je vais finir elle avant. Mais vous pouvez retrouver les deux sur cette boutique-là. Et en parlant de Chibi, je vais vous dire ça juste avant, je devrais recevoir d'ici l'été 2 sorcières. J'ai vraiment hâte. Tout ça est grâce à ma Sonia. Là, pour une fois, je peux dire que c'est grâce et non pas à cause. Grâce à elle, je vais avoir la Dana qui sort en juillet et la Bellissama aussi qui ont ressorti du stock et j'ai réussi à en avoir. Mais si on revient, alors ça va être des nouveautés que je vais vous montrer cet été, que je vais sûrement commencer une des deux, c'est sûr. Mais pour ma Falling Alice, ça va être sur cette toile-là. C'est ma toile de café au lait irisé. Parce que vu qu'elle tombe, je trouvais que c'est comme c'était la lumière qui était autour puis qui la fait comme briller. Ça devrait être magnifique. Donc, celle-là, je la fais en duo avec ma belle Geneviève, une abonnée qui est vraiment rendue, elle est rendue dans nos culottes. Là, on fait tellement de beaux projets avec elle que on attend juste qu'elle parte sa chaîne. Sonia est sur le coup, mais ça sera pas facile, moi, je pense. En gros, c'est pas mal ça. J'ai d'autres choses à vous rajouter. Je vais peut-être vous faire un petit extra flustube. J'aurai une couple de petites choses à vous montrer par la suite. Parce que là, je suis déjà rendue à 1h20 et j'ai peur un peu pour ma vidéo. Que mon téléphone ne veuille pas. Et j'ai de la misère à la mettre. Alors, je vais vous laisser tout de suite et il va y avoir un extra flustube. Moi, pas plus qu'une semaine après, OK? Je vous promets. OK? Alors sur ce, je vous laisse. Merci de me suivre, de voir mes projets. Parlez-moi, entre autres, pour moi, Lemon Beer. Est-ce que je double fil? Qu'est-ce que je fais? C'est pas ce que je fais, s'il vous plaît. Et sur ce, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, laissez-moi des pouces, mettez-moi des commentaires, laissez-moi votre emoji du jour. Si vous voulez pas me laisser de commentaires, je peux comprendre, c'est pas tout le monde qui aime ça, c'est pas tout le monde qui prend le temps. Et laissez-moi votre emoji du jour. Comment vous vous sentez ou celui-là que vous préférez, j'aimerais vraiment ça. Pour moi, ça me ferait vraiment plaisir de voir qui me suit et de voir en grand nombre continuer à me suivre à chaque semaine. Et ceux qui ça leur tente de me laisser un commentaire, dites-moi c'est quoi votre projet préféré que je fais, lequel que vous préférez. Sur ce, je vous laisse et on se revoit dans l'Extra Flustube. Bye!